Retour sur l'histoire du comprimé bleu le plus célèbre. Le nom Viagra vient du mot Viagra, je sais pas comment ça se prononce, qui veut dire tigre dans une langue indienne. Viagra, c'est le nom commercial que le laboratoire Pfizer a donné à son médicament à base de citrate de sildenafil. C'est nul! J'avoue, le nom est un petit peu moins rigolo. Je vous embarque maintenant dans un nouvel épisode de l'apothicaire pour étudier le Viagra. L'histoire commence en 1979 où Robert Furchgott découvre une substance qui dilate les vaisseaux sanguins. Il l'appelle facteur de relâchement dérivé de l'endothélium, qu'il abrège EDRF. On le saura plus tard, mais c'est en fait du monoxyde d'azote. Donc là, il se dit, j'ai découvert une super molécule qui dilate les vaisseaux sanguins, c'est génial pour traiter l'hypertension artérielle. Ouais, bon, ça va pas se passer comme ça. La première indication, c'était donc traitement de l'angine de poitrine, et donc les laboratoires Pfizer vont lancer des essais cliniques, comme pour tous les développements des médicaments. Et donc là, le problème, c'est que pendant les essais cliniques, Et moi je veux faire l'amour! les patients vont dire, Je veux faire l'amour! bon, au niveau de l'angine, bof bof, par contre, au niveau de... Bon, là oui, ça marche bien. Du coup, Pfizer vont remarquer cet effet indésirable, trop bizarre en fait, qu'est-ce qui se passe là? Wow, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Et puis finalement, ils vont abandonner l'indication angine de poitrine et vont préférer l'indication dysfonction érectile, qui est donc un effet indésirable à la base. C'est ce qu'on appelle une découverte par sérendipité. On n'a pas fait exprès de découvrir. En 1996, le laboratoire Pfizer décide donc de commercialiser ce médicament et la demande était tellement énorme que le succès est immédiat et immense. Effectivement, la demande était énorme puisqu'on sait qu'un homme sur 3 connaît des dysfonctions érectiles après 40 ans. Et après 70 ans, c'est 70% des hommes. Le succès est tellement énorme que ce sont 150 000 prescriptions dans les 2 premières semaines et plus de 3 millions de prescriptions dans les 3 premiers mois. D'accord, ouais. Par pudeur, parfois les hommes ont un petit peu du mal à parler de ce problème avec leur médecin, c'est pourquoi un marché noir de Viagra s'est développé. Je vous déconseille évidemment de consommer ce genre de médicaments et sachez que vous pouvez parler de tout avec votre médecin, il ne sera évidemment pas là pour vous juger. Tu pensais que ce serait tabou, mais non, c'est pas tabou, c'est pas tabou. D'ailleurs, il connaît lui-même certainement les mêmes problèmes. Les produits du marché noir sont peu fiables, sans effet, et ça c'est encore si vous avez de la chance parce que parfois ils sont carrément toxiques. Ils contiennent parfois des substances dangereuses comme des pesticides, de l'encre d'imprimante ou du plâtre. Pfizer estime que jusqu'à 80% du Viagra acheté en ligne est de la contrefaçon. Le brevet de ce médicament est tombé en 2013, c'est pourquoi il existe depuis des génériques qui sont beaucoup moins chers. Oui, parce que ce médicament n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Bon, fini les bêtises, maintenant un peu de pharmacie quand même. Continuez, Jackson, vous m'intéressez. Ce médicament fait partie des inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5, la PDE5. Cette enzyme, normalement, elle détruit le GMP cyclique. Donc si on inhibe l'enzyme qui détruit le GMP cyclique, on va voir une accumulation de GMP cyclique. Et ce GMP cyclique, il a un effet, c'est de relaxer les muscles lisses, dont ceux des artères, et donc là, évidemment, barreau. Ça permet aussi de potentialiser l'effet du monoxyde d'azote, et donc là, vous l'avez compris. Bref, ce médicament est donc utilisé dans la dysfonction érectile, mais garde quand même une indication pour l'hypertension artérielle pulmonaire. C'est pour ça qu'à la pharmacie, quand un patient vient te demander du sildenafil, tu sais pas trop s'il vient pour le cœur ou pour... Du coup, t'essayes un petit peu de deviner. Non, toi, tu viens pas pour le cœur. Il existe également des produits concurrents, comme par exemple le Cialis pour les laboratoires Lilly et le Livitra de Bayer. Au niveau de la dose, s'il vous plaît, on y va doucement, on n'est pas des animaux. Faites-vous conseiller par le médecin qui vous a prescrit ça, mais en général, c'est 50 mg 1 heure avant le carnage. Maintenant, ça va chier. Y a-t-il une addiction ? Non, mais il y a quand même une espèce de dépendance psychologique pour des personnes qui se sentent en fait incapables de donner du plaisir sans prendre ce petit comprimé, alors qu'en fait, non. On fait attention, on ne prend pas ce médicament sans avis médical, notamment si on a des problèmes cardiaques au niveau du foie et au niveau des reins. C'est très important. Le sildenafil peut conduire à des effets indésirables au niveau digestif, au niveau cardiovasculaire bien sûr, ophtalmologique et neurologique. Pour l'heure, il n'existe pas encore d'équivalent féminin. Les mécanismes féminins sont beaucoup plus complexes, beaucoup moins bien compris. Il y aurait par exemple la molécule qui s'appelle flibanserine, commercialisée sous le nom ADI par le laboratoire Sprout. Oui, bah... Pardon, c'est le...
C'est Sprout, en fait, ça me fait rire. Docteur en pharmacie. ADI permettrait apparemment de soigner l'absence de désir chez la femme. On n'en sait pas plus pour le moment. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de partager la vidéo et de vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est super important. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt.